un coin que je voulais aussi faire absolument. Donc on va faire cette visite ensemble. Action. Coucou les amis, nouvelle journée, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de boire votre café ou vous venez juste de le lever ou vous êtes à la toilette. Ça, il y a aussi des moyens. Il y en a des qui sont sur la toilette et ils regardent mes vlogs. Pourquoi pas? Why not? Que dire? Nouvelle journée ici. Je suis dans un incontournable, dans une cave. Je vous mets le nom juste ici en dessous pour ne pas l'égorger. Ce qu'il faut savoir, il y a deux moyens d'y aller. Soit vous avez le moyen le plus simple, enfin simple, c'est le plus dur. Vous payez 200 bahts, je vous mets le prix ici juste à côté, 200 bahts, et vous faites un trek dans la montagne, ce que je pense que je vais faire actuellement dans ma tête. Ou vous avez une autre possibilité, vous payez 400 bahts, je vous mets le prix ici aussi, 400 bahts, et vous le faites avec un bateau. Donc le bateau vous conduit de l'autre côté de l'île et vous gagnez 40 minutes de trek, qui est pas cher quoi. Le petit truc, ce qu'il y a, vous devez marcher dans l'eau jusque la cuisse, hein, bien haut jusque la cuisse pour arriver au bateau. Et de là, vous gagnez 40 minutes. Est-ce que je vais faire ça? Je pense pas. Parce que bon, j'ai pas envie d'aller marcher dans l'eau. Les chaussettes, cap. Et oui. J'ai pris un pad thai, comme ça, vous voyez ça, j'ai pris un petit pad thai. Que dire? Ben, c'est un incontournable et je devais le faire. Il y a des trucs comme ça, comme la montagne de la mort, là, avec les échafaudages. Ce temple-ci, je l'avais vu, tout le monde l'a vu. C'est un truc que j'ai envie de faire. Voilà, c'est comme le temple, le Tiger Temple à Krabi, monter toutes ces marches, je le fais chaque année. Mais c'est un truc qu'il faut faire. Ici, ce serait quand même un gros truc physique, parce que je pense que je vais le faire à pied et pas en bateau. Donc ça veut dire que ça sera 40 minutes que vous perdez, aller et 40 minutes de retour. Donc ce sera quand même un petit trek de, je pense, 3 heures hein, avec la visite et tout. Donc voilà quoi. Il faut d'abord prendre les forces, on va prendre des pâtes, je vais prendre une bouteille d'eau et on va faire ça. Je dirais, restez dans votre canapé, restez au chaud. Ou dans votre lit, parce que j'en connais qui sont dans le lit encore. Donc restez bien au chaud, je ferai ça pour vous. Et je vous verrai ça en vlog. Question de moto, le parking est 10 bahts, donc ça c'est dérisoire. Ensuite, vous avez des rangers que vous devez payer, donc une entrée. Et je vais un peu vous expliquer comment ça se déroule. Voilà un peu les explications. Donc vous avez une entrée payante à 200 bahts, donc vous êtes ici. Et vous devez faire tout ce chemin-là pour arriver à la fameuse cave, donc il faut la mériter. Ou sinon vous pouvez faire un raccourci en bateau. Donc vous prenez ce chemin-là en bateau. Eh bien je vais opter pour aller à pied parce que vous devez aller vraiment regarder dans l'eau. Ouais, j'ai mon passeport, j'ai mon permis, enfin non bref quoi. Je vais aller faire tout ça à pied. Là c'est tous les gens qui reviennent. Et j'ai demandé à cette table ici, parce qu'il y a un guide en même temps. Avec le bateau, c'est tout compris, la marche et tout, 2 heures. Et si vous allez à pied, c'est 3 heures. 3 heures, aller-retour bien sûr. Hein. Bon, je suis quand même venu jusqu'ici, il faut le faire quoi. Donc 3 heures de marche. Hein. Wow. Le conseil du jour, apprendre au second degré. Le conseil du jour, quand vous faites un grand trek, achetez la bouteille d'eau. Voilà, ça c'était le conseil du jour, il faut le faire. 30 bahts, qui est très bon marché, je crois un petit 90 cents. Vous avez 1 litre ou 1 litre et demi, 1 litre et demi, et j'espère que j'aurai assez aller-retour. Et le ticket se présente comme ça, hein, donc 200 bahts. Et pour commencer, c'est vraiment déjà très dur. J'ai fait juste une petite connerie encore. Ah, encore Eric? Oui, j'ai pas pris de sac à dos avec. Par contre, j'ai bien pris ma bouteille d'eau, mais j'ai pas de sac à dos pour déposer la caméra de temps en temps. Je suis déjà essoufflé. Alors ici, vous avez des indications. Je pense que ça veut dire encore 450 mètres. Mais le début était là, je suis déjà essoufflé. Ouh. Alors oui, j'ai enlevé les trucs. Comme ça, mes jambes vont un peu bronzer. Et j'ai enlevé juste l'en dessous du pantalon.
Waouh. Ah non, déjà bien monté, hein. Le restaurant est en dessous là. La mer, ah ouais, on va souffrir, hein. J'ai quand même ma casquette, la bouteille d'eau ici, une toute grande, 1,5 litre. Honnêtement, ça, il faut acheter chez Decathlon. C'est une dinguerie ce truc. Vous savez mettre une bouteille d'1,5 litre dedans sans problème, elle reste froide. Alors faut-il le dire, personne à mobilité réduite, pas moyen. Oui, je vous confirme, hein, donc c'est bien les mètres, 400 mètres, et ça motive un peu. Eh ben, je suis quand même content de le faire. Je suis déjà bien haut. Je m'encourage moi-même. Le chemin pas trop dangereux, il faut juste faire attention. Ce que moi je vous déconseille, c'est mon avis encore une fois, en tongs quoi. Faites pas ça en tongs. Hein. Petite pause s'impose. Si vous avez le moindre souci ici sur le trail, appelez monsieur Amnat ou monsieur Sonton. Il vient vous chercher. Voilà, les numéros de téléphone sont là. Faites-leur une invitation via WhatsApp et ils vous répondent. Arrivé sur le viewpoint. Quand même chouette, hein. Il y a encore un problème. Quel Eric, quel problème? Il y a que des problèmes avec toi. J'ai pris ma crème solaire avec, mais je voulais pas la mettre. J'aime pas ça colle et des trucs là. J'aime pas trop. Maintenant, je regrette parce que mes bras, waouh, ça chauffe, ça brûle. Mais bon, là, ce sera recoup de soleil sur recoup de soleil. C'est pas plus mal, quoi. Allez, on continue. Actuellement, je marche sur le petit muret. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais ça descend plus vite. Mais je freine un peu. Ça descend bien, quoi. Il faut. Je sais pas si c'est la bonne idée. Je suis descendu parce que ça glisse de trop. Et je sens qu'il y a le petit accident qui va arriver. Donc voilà, je fais via les escaliers ici. Ce sera plus simple. Ah, mais les bateaux se déposent là-bas. Vous voyez, au fond. Ça va, quoi. Et alors, la chaleur, elle tape bien. Waouh. Première étape de fête. Premier trek. Ensuite, on traverse ça ici. À pied, c'est du plat. Impeccable. Arrivé en bas, vous avez vraiment de l'air. Hein, donc, restez 5 minutes pour un peu récupérer. Moi, je le fais un peu parce que bon, voilà quoi. Ça te fait quand même un petit coup de chaud. Je vois qu'en bas, au loin, je vais vous filmer ça. Je pense qu'il y a un bar. Donc, si vous avez oublié d'acheter de l'eau là-bas, je pense qu'il y a moyen d'acheter là-bas. Je vais me renseigner. Alors, mes conseils, et vous savez que mes conseils, c'est toujours, souvent des très bons conseils. Ne montez pas dedans, hein, parce qu'elle est plus stable, elle risque de tomber. Donc, faites-moi un plaisir, ne montez pas là-dedans, faites pas les cons. Hein, ça sert à rien. Mon avis personnel, est-ce qu'il faut faire le bateau? Moi, je dirais non. Pour moi, non. Vous gagnez, j'ai fait 13 minutes. 13 minutes pour faire jusqu'ici. Donc, x2, ça te fait 26. Arrondissons à 30. Soyons larges, 40 pour les non-sportifs. 40, vous gagnez 40 minutes. Vous êtes mouillé, mais bien mouillé. Hein. Donc, je vais dire quand même, ouais, 3/4 de la jambe, vous êtes mouillé. Hein. Si vous avez un pantalon, des poches sur les côtés, c'est niqué. Donc, moi, je dirais non. Faites ça à pied, c'est une expérience et vous voyez des belles vues en plus, quoi. Donc, après un quart d'heure de marche, comme je vous disais, vous arrivez donc à la plage, là où il y a les bateaux qui vous déposent. Vous avez directement un restaurant que vous pouvez vous restaurer, que je vous conseille vivement. Hein. Manger des pâtes ou des trucs comme ça, surtout quand vous faites un petit trail. Et question de plat, comptez 100 à 150 bahts pour un plat avec du riz ou des pâtes, quoi. Et ici, comme vous voyez, actuellement, c'est un chemin qui est très plat, pas troché ni rien. Est-ce que ça va continuer jusqu'au bout? On ne sait pas, je vous le fais découvrir. Je le vois de loin, c'est de nouveau la grimpette. Donc c'est, laissons-nous dire, un bon gros 50 voire 100 mètres de plat. Et ensuite, ça grimpe de nouveau. C'est bon ça! C'est bon ça pour la condition. Alors bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, regardez d'abord si vous pouvez le faire, parce que c'est quand même un peu du physique. Et vous voyez, ça grimpe, ça descend bien. C'est sympa. Alors une petite indication, 430 mètres de la grimpe, hein, de la grimpe. C'est ça qui est bon, ça. Je ne sais pas si ça se voit bien à l'image, mais c'est assez solide quand même. Descendre, ça va plus vite que monter, bien sûr. Et le soleil, il tape bien. Waouh! Alors j'en vois plein
avec des bouteilles vides. Donc vraiment, prévoyez une grande bouteille d'eau, quoi. Et ça transpire bien. Alors, ça c'est les Européens, torse nu, en pleine chaleur. Hein. Issu. Hein. Pour les filles, ne mangez pas trop. Alors, faut-il encore le répéter? Buvez beaucoup d'eau. C'est le truc qu'il faut faire. Vraiment, boire c'est désaltérer. Il y a, on dirait, un soigneur ou est-ce que c'est un guide avec un groupe? Mais il y a une boîte médicale là-bas. Mais faites-moi juste un plaisir, prenez vraiment une grande bouteille d'eau avec. Tous les gens qui descendent, hein, leur petite bouteille d'eau est vide, quoi. Et vous devez encore tout refaire le chemin. Prenez une grande bouteille et calculez petite gorge, quoi. Donc ça monte encore un peu, enfin encore beaucoup. Et vous voyez, il y a des guides qui ont des boîtes de secours, premiers soins. En cas que vous avez vraiment un petit bobo, à mon avis, vous donnez un petit coup de main. Si vous voulez un peu de la connexion, il y a des coins qui vous disent, voilà, ici, vous avez de la connexion. Allez, je vais envoyer ma petite story alors. Hein. Un périple là, un peu compliqué avec des branches. Mais je suis en train de réfléchir. Les guides là, ils font ça au moins une fois par jour, voire plus, quoi. Si tu as 2-3 groupes à faire, mais ils font chaque fois ça, parce que je croise des guides, hein. Mais je crois que le soir ils doivent bien dormir ceux-là. Hein. Oh, enfin, je pense que c'est un entraînement, hein. Mais très solide, honnêtement. Je pense qu'on arrive bientôt dans la cave. Bon, on n'est pas encore tout à fait dans la cave, mais on commence légèrement. Alors ça se mérite vraiment. Hein. On commence maintenant à rentrer dans la grotte. Est-ce qu'il fait frais? Pas trop, pas trop. Il y avait une fille qui faisait un petit malaise là, mais ça va mieux, on dirait. Faites quand même bien attention, buvez de l'eau. Hein. Alors vous êtes toujours encore à l'intérieur, enfin pas à l'intérieur, presque à l'intérieur. Mais c'est vrai, ça se rend pas compte, mais ça monte, hein. Waouh, dingue. Allez, on continue. Bon, surtout ne ratez pas une marche, sinon vous faites une petite entorse à votre pied. Ensuite, vous allez au 7-Eleven, vous achetez des patchs chauffants. Et normalement, 24 heures après, c'est bon. Hein. Alors, vous êtes arrivé, c'est simplement ce temple-là que vous voyez et vous ne pouvez même pas passer pour aller le voir de plus près. Si, je peux aller jusqu'au Shan, hein, c'est ce que je vais faire, mais vous ne pouvez pas rentrer et aller jusque là-bas. Non, on ne peut pas. Mais c'est vraiment le décor, l'atmosphère, le puits de lumière, enfin, toutes ces choses-là qui font que vous devez le faire. Et surtout le trail, vous devez le faire. Donc encore une fois, vous avez des soigneurs, en cas que vous avez un petit bobo, ils ont un peu le strict minimum quoi, pour vous donner un coup de main. Je présume qu'ils ont une petite bande là ou quoi, en cas que vous faites une entorse. Les amis, je sais que je suis en contre-jour, mais c'est que vous voyez, c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Honnêtement, il faut absolument le faire. Même que votre condition physique n'est pas bonne, honnêtement, faites-le. Faites-le au moins une fois sur votre vie. Si vous aimez la Thaïlande, hein, si vous êtes plus les États-Unis, des trucs comme ça, ne venez pas spécialement en Thaïlande pour faire ce trek ici, quoi. C'est vraiment pour les amoureux de la Thaïlande que je parle qu'il faut faire ce truc. C'est comme le temple, le Tiger Temple à Krabi. Il faut au moins le monter une fois. Je crois que je l'ai monté déjà 4 ou 5 fois. Voilà, c'est un truc que je fais normalement chaque année. Cette année-ci, je devrais le refaire. Ça, c'est sûr et certain. Mais ici, honnêtement, c'est un accomplissement avec tous ces kilomètres que j'ai fait, ma famille qui me soutenait, mes amis qui me soutenaient. C'est énormément de kilomètres que j'ai fait. Hein. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Moi, je me rends compte avec les kilomètres chaque fois que je note tout sur une feuille d'Excel. Mais voilà, ça fait un plaisir de dingue d'avoir fait ce truc et d'être venu jusqu'ici, quoi. Voilà, je fais 2-3 petites photos et on va reprendre la route. Oui, petite information quand même aussi. Honnêtement, sur 1 heure, le truc, je l'ai bâclé, quoi. 1 heure avec
quelques petites pauses, mais vraiment des pauses genre 5 minutes. Et maintenant, il y a encore une petite heure, sauf si c'est plus grimpé. Mais enfin, bon, c'était grimper, descendre, donc ça revient à kiff-kiff. Mais moi, je pense que sur 2 heures, vous avez tout fait, quoi. Pour les moins sportifs, faites 3 heures. Je ne vais pas dire que je suis un grand sportif, mais moi, il y a la montre, hein, la montre elle ne ment pas, quoi, hein, je ne vais pas vous faire un truc là, genre je suis en transe, ça oui, mais voilà, sur 1 heure, moi je l'ai fait, quoi, sans le bateau, quoi. Je tenais quand même à dire un tout grand merci à Giovanni pour le message de hier. Ça m'a fort touché, ça m'a même ému. À un certain moment, j'ai dû couper les caméras, j'étais en pleurs, voilà, de là que je l'ai mis à la fin du vlog. Ça me fait plaisir, Giova, que tu penses à moi, et sache que si tu aurais été ici, je pense que tu aurais aussi eu cette sensation de dire, voilà, je suis arrivé jusqu'au bout, pas au bout du voyage, parce que le voyage continue, mais venir voir ce temple, c'est comme j'ai déjà dit, le temple sur la montagne de la mort, comme je l'appelle, mais c'est des trucs qu'il faut au moins faire une fois dans sa vie, quoi. Et encore une fois, Giova, merci pour le message. Et crois-moi, tu es un ami, un vrai ami. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Plus de 20 ans maintenant, 21, 22, dans ce genre-là. Mais enfin, à partir de 10 ans, on compte plus. À partir de 10 ans, on compte plus. Là, c'est l'éternité. Donc voilà quoi. Et sache que on fera un voyage ensemble, une dinguerie, ça c'est sûr. Laos, Vietnam, Cambodge, on fera un truc ensemble, ça c'est sûr et certain. Quand, j'espère le plus vite possible, parce que mon compteur ici, il avance aussi celui-là, donc faire des trucs comme ça, j'ai plus 20 ans non plus, quoi, hein. Mais voilà quoi, je suis partant pour des nouvelles aventures avec toi, Giova. Ah. Je reprends la caméra parce que j'ai oublié de dire quelque chose. Giovanni, ciao et tutti frutti tutti mucci. Voilà, je pense qu'il a compris, c'est de l'italien que j'ai parlé. 1 hour later. Voilà, simplement pour vous dire que je suis déjà à un autre endroit, vraiment plus loin. Combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 2 heures, 2h10, 2h10, 2h15, plus ou moins pour faire l'aller, le retour, plus la petite visite dans la grotte. Donc le coup de 3 heures, c'est vraiment si vous allez vraiment à votre aise. Et croyez-moi, j'ai été à mon aise aussi, j'ai fait plusieurs pauses. Actuellement où je suis, sur la route là, vous voyez, hop, la route elle est là. Il y a un petit scooter et il y a mon scooter à moi qui est là. Et vous êtes directement sur la plage, hein. Sur la plage, je vous mettrai le nom de la plage juste ici en dessous. Mais c'est vraiment... ouais, il n'y a rien, quoi. Vous êtes tranquille de chez tranquille. Il y a quelques personnes qui sont là dans l'eau. Je crois qu'il y a 4 enfants dans l'eau. Mais sinon, voilà quoi. Tranquille. Vous avez quand même aussi quelques petits bars sur le côté, hein. Ici, il y a quand même un peu plus de monde. Ça, on connaît maintenant, hein, la petite boule là. Ça, c'est sûr que c'est bon, quoi, hein. Putain, il en a beaucoup pour 20 bahts, hein. On va en prendre après. Je me trouve, ouais, par hasard sur la route, dans un petit marché couvert. Déjà moins de soleil parce que, je vous dis, j'ai attrapé un petit coup de soleil sur le bras. J'ai pas mis de la crème. Mais ici, on est vraiment chez les locaux, hein. J'aime beaucoup, moi. Oh, ouais. J'aime beaucoup. Ça, c'est la vraie vie. Ici, par exemple, vous avez de l'ananas pour 20 bahts, qui est vraiment very good, hein. Ouais, il dit au fait very good parce qu'il achète toute la boutique, le mec. Ah, à mon avis, il a tout acheté. Voilà, il a tout acheté. Pour moi, c'est aussi des petits moments sur un marché, hein, quand je vois des locaux, ça crie, les odeurs et tout. C'est mon kiff, c'est mon kiff. Peut-être il y en a des qui disent non, moi je préfère la piscine et un bon cocktail. Chacun a ses vacances, Moi, c'est plus chez les locaux. C'est vraiment mon dada. Oh, bizarre ça.
Et alors ça c'est un petit message pour Aurore. Nous avons lâché pour faire de la bolognaise, hein. Donc ce sera à mon retour, j'espère que tu feras un petit spaghetti, hein, Aurore. Elle est gentille, Aurore, elle me défend toujours. C'est la femme de Giovanni, hein, comme ça vous savez ça. Hein. Elle est très gentille, une gentille femme. Elle fait que regarder mes vlogs, elle sait tout, hein. Elle sait ceci, cela, elle connaît tout. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Ok. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Alors ici, vous avez vraiment tout, hein. Dans le cochon, tout est bon. La tête, les pattes, les mouches, les boyaux, le sang. Je sais pas ce qu'elle fait, elle joue avec la viande. Ah, au fait, tout le monde touche la viande et tu choisis. Donc la pince, au fait, elle sert à rien. Donc tu vois, elle prend, tu mets autre. Ah ouais, c'est hard. Mais bon, chacun vit son truc, hein, écoute. Ah ouais, là, ici, on est en train de découper le cochon. Et là, vous avez, je sais pas ce que c'est, ouais, truc du corps, hein. Et là, on fait lâcher pour faire la sauce spaghetti. Voilà. C'est le moment culinaire. Et c'est les enfants qui travaillent, hein. Alors ici, on est au rayon poulet. Ah, elle prend la pince, elle a compris le système. L'autre fille, elle n'avait pas compris, hein. Elle n'avait pas compris, c'est... Ah, c'est dommage, j'étais venu spécialement pour cette nana. Tcha. J'ai fait les bruits, les gestes. En fait, c'est du miel. Donc, c'est des couches de miel. Mais c'est vraiment artisanal d'artisanal, hein. J'aime bien de voir des trucs comme ça. Je sais pas vous, mais moi c'est mon kiff. Ah, il en refait. Je vais prendre un petit paquet parce qu'apparemment ils sont super bons chez lui. Eh bien, sans doute que vous l'avez aussi remarqué, mais mes jambes ils sont blanches. Il faudrait que je me mette un peu au soleil. Et ça, je vous ai déjà expliqué, mais c'est plus en Birmanie. La femme, elle a mis du tanaka sur le visage. Et c'est contre le soleil, contre les rougeurs, des trucs comme ça. Même les enfants mettent ça. Hein. Ça, vous allez voir beaucoup. Enfin, dans des régions un peu reculées, quoi, hein. En plein centre de Bangkok, vous n'allez pas trouvé ça. Et on va aller chercher notre friandise là, hein, pour 20 bahts. Je ne sais pas combien ils vont en mettre, mais il y a de nouveau tout un sachet. Alors, j'ai mon petit paquet et ils étaient très gentils et ils ont dit Easy baht. Easy baht, ça veut dire 20 bahts. Easy baht. Allez, cool, j'ai appris encore un petit mot. La petite fille, elle est gentille là. Est-ce qu'elle va vouloir en prendre un? Non? Oh, top. Ah, je lui laisse le paquet, tiens. Oui, voilà. Et voilà, dans la vie, il faut partager. Ici, j'ai pris mon petit sachet et la fille, elle a son sachet un peu plus loin et elle est contente. Si vous voyez ces petites boules, achetez-les sans réfléchir. Hein. Vraiment super bon. C'est comme des croustillons. Ce que vous avez aussi beaucoup, c'est la mer d'un côté et ensuite vous avez des styles de grands étangs. Mais celui-là, il est quand même bien immense. Ça vous avez aussi. Et je viens de voir qu'il y a une petite fête ou un petit marché ou un petit truc là plus loin là-bas. Donc je vais retourner là-bas et sans doute ce sera des petites brochettes ou un truc comme ça. Ça c'est aussi très bon, fort sucré quand même aussi. Hein. Alors on va se prendre ici, comme il faut faire marcher les trucs. Je vais prendre ça ici, c'est comme mon frère. Hein. Il me dit c'est quoi le truc vert que tu manges tout le temps? C'est du pandan, donc on va prendre celui-là ici. Ok. Alors ça c'est des pad thai mais spécial street food. Donc c'est vraiment dans un papier qui mettent ça comme ça et vous prenez ça avec à la maison. Mais très bon aussi. Hein. Très bon aussi, hein. Vous recevez vos épices et tout avec impeccable. Et ça coûte pas grand chose je pense. Hein. Je pense que ça revient à 20 bahts. Ouais. Donc 20 bahts qui revient à 57. Ouais, 57. Donc vous avez vraiment, ouais, c'est un petit truc là pour grignoter, c'est déjà un bon plat. Hein. On va en prendre un. Il faut faire vivre les commerçants. My pet, my pachi.
Voilà, j'ai fait mes petites courses, le petit pandan pour demain et le pad thai peut-être pour ce soir, hein, mais on va encore manger autre chose. Mais pour vous dire, c'est des prix... moi, je pourrais venir habiter en Thaïlande, mais sans problème dans un petit village comme ça. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ici, toute la famille qui part. Bye bye. Je sais que j'ai filmé beaucoup, mais voilà, je tiens encore un peu à faire 2-3 petits commentaires. Enfin, communiquer 2-3 petites choses. Hua Hin, c'est pas mal. Maintenant, est-ce que je viendrai habiter ici? Possible, possible. De toute manière, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'achèterai rien parce que je garde mon bien à Bruxelles. Donc voilà, ça ce serait déjà une chose. Autre chose, Hua Hin, pas mal. Maintenant, si ça ne te plaît pas, après 2 mois ou 3 mois, vous partez et vous allez autre part, quoi. Style Pattaya, au Phuket ou au Chiang Mai. J'aime beaucoup aussi le nord, hein, donc fort possible que c'est un petit Chiang Mai aussi. De là, j'ai toutes les directions. Je peux prendre un train de nuit pour arriver, train de nuit ou bien même un Air Asia pour arriver à Bangkok. Et de Bangkok, j'ai plusieurs possibilités d'aller autre part par ensuite aussi. Donc voilà, quoi, il y a beaucoup de possibilités, mais c'est vrai que arrivé à un certain âge, il faut commencer un peu à réfléchir à sa pension, voir qu'est-ce que tu veux faire, ceci, cela. Moi, j'habite seul, donc voilà, il n'y a personne qui me retient. Il n'y a pas une femme qui me dit « Ouais, non, j'ai pas envie d'aller en Thaïlande, j'ai pas envie d'aller au Vietnam. » Voilà quoi, donc j'ai toutes les possibilités. Encore 5 ans et c'est pensionné. Voilà, on attend. On fait une petite croix tous les jours. Le dernier endroit de la journée aujourd'hui, c'est le Blue Port. Aussi un mall du côté de... Enfin, pas du côté, c'est à Hua Hin. Un grand échiquier. Et on va une fois rentrer dans celui-ci, voir ce qu'il y a comme enseigne. Et je présume qu'on va manger un petit chose. Hein. La clim, elle fonctionne à merveille. Ça me fait trop plaisir, ça rafraîchit. Waouh, c'est bien. Très luxueux ici. Hein. Très luxueux. Des belles enseignes, hein. Waouh. Très chouette les bancs planches de surf comme ça. J'aime beaucoup. Et s'il y a un Swensen, je pense qu'on est dans le bon. On peut passer sa pension ici s'il y a un Swensen. Ça, c'est quand vous prenez un siège VIP au cinéma, ben, il est entièrement électronique. Et vous savez vous coucher carrément, quoi. Ça doit être sympa quand même. Hein. Et ici, on est au ciné. Souvent dans des malls, il y a un ciné, quoi. Je vais un peu m'asseoir là. M'asseoir, oui, je vais m'asseoir. C'est dans ce food court où je ne mange rien parce que j'ai pas encore faim. Il est 18 h. C'est ici que le vlog va s'arrêter. C'était une longue journée. Honnêtement, une longue journée pour moi, crevante, hyper crevante. Question de météo, faisait trop chaud. Faisait trop chaud de nouveau. Regardez. Et alors, question de pas. Oh là là. Là, c'est la folie. Regardez. C'est une dinguerie quand même, c'est énorme quoi. Naturellement, il y a eu ce trail pour aller voir ce temple qui en valait la peine, je répète, qui en valait la peine. Maintenant, c'est un truc que vous devez faire une fois au moins dans votre vie. Maintenant, le faire tous les jours, non, je pense pas quoi. Quoique les guides, comme je vous l'ai dit dans la journée, les guides, ils le font hein, tous les jours. Et je pense même qu'il y a un guide parfois, s'il a 2 groupes, il le fait 2 fois par jour. Hein, chapeau. Moi, c'était crevant, quoi. Là, je suis en train de m'endormir. J'ai encore, 20-25 minutes à rouler pour arriver chez moi. Je pense que je vais manger dans un petit snack, là, un petit truc, là. Ici, il n'y a rien qui me plaît dans le food court. Je pense que j'ai passé une excellente journée. Je ne vais pas dire la meilleure, mais franchement, le petit marché, là, il m'a bien plu. La fille qui a reçu ses beignets. Je voulais d'abord lui en présenter 2-3, mais elle a pris le sac. Et voilà quoi. Si ça peut lui faire plaisir, peut-être elle va se rappeler de moi encore la semaine prochaine. L'étranger qui m'a donné les petits beignets. Voilà quoi. Donc c'était très mignon. Et encore une fois, c'est des prix toujours dérisoires quoi. Je pense qu'on s'est tout dit. Parce que ça va être un long vlog. Merci pour tous vos commentaires. Ça, je tiens quand même à le répéter chaque fois. Merci pour tous vos commentaires. J'essaie de répondre vraiment à tout le monde, mais parfois c'est compliqué. Si vous avez un petit cœur ou un petit j'aime ou un truc comme ça ou un petit pouce, c'est que j'ai bien lu votre message quoi. Et voilà quoi. Continuez. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Ça, c'est aussi très important. Et
Il y en a plein qui me suivent dans les mes stories sur Instagram. Je remets encore une fois mon Instagram. Donc vous pouvez aussi voir là-bas des trucs qui se passent en journée et qu'il n'y a pas dans le vlog. Parce que je ne sais pas tout le temps sortir ma caméra, des trucs comme ça. Donc tout se fait sur story. Aujourd'hui, pas de tipeur. Je remets une fois mon tipeur ici. On ne sait jamais, mais pas eu de tipeur. Pour l'instant, c'est un peu calme. Que dire encore? Comme d'hab, prenez soin de vous, profitez de la vie, faites des folies de votre corps aussi, à la limite. Et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure. Bisous de moi. C'est tout